Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler d'une méthode, en fin de compte, pour se passer d'un trépied. Alors, le trépied, c'est un usage pour moi indispensable. J'avais fait une vidéo là-dessus. Mais évidemment, dans certains contextes, on ne peut pas utiliser un trépied. Soit tout simplement parce que c'est pas autorisé. Alors, je pense que si tu fais de la photo dans des lieux historiques, dans des musées, soit parce que l'environnement ne s'y prête pas. Tu vois, par exemple, je sais pas, il y a de la foule autour de toi, il y a du passage, et tu peux pas donc déployer un trépied. Ou alors, troisième cas de figure, bah, ça s'associe mal avec le type de prise de vue que tu fais. Si tu fais de la prise de vue de rue, par exemple, où là, il y a une notion de rapidité de mise en œuvre. Photo aussi en urbex, tu vois, si tu es dans des environnements un peu escarpés, enfin, tu vois ce que je veux dire. Bref, des fois, on peut pas toujours déployer le trépied. Mais pour autant, on a toujours besoin, finalement, d'une méthode eh bien, pour être en mesure d'allonger le temps de pause. Bah, bien souvent, je pense, photo de musée, il y a toujours en général plutôt un éclairage tamisé. Et puis bon, encore une fois, de toute façon, bien souvent, c'est pas autorisé. Bref, dans tout un cas de figure, il faut retrouver l'avantage de la solution du trépied sans avoir de trépied. C'est un peu la quadrature du cercle. Bon, faut savoir que y a une astuce qui est connue depuis très longtemps, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. C'est surtout à l'époque, la glorieuse époque de l'argentique, que beaucoup de photographes utilisaient cette solution, d'autant plus qu'à l'époque, l'emploi d'un flash, c'était beaucoup moins user-friendly que l'emploi d'un flash aujourd'hui. Cette méthode, en fait, consiste tout simplement à utiliser une ficelle. Alors ta ficelle, tu vas la solidariser sur ton boîtier. Alors moi, tu vois, j'ai trouvé une petite solution là, à l'aide d'une vis là, que je vais fixer en dessous mon boîtier, hein, sur le pas de vis justement par laquelle on va fixer un trépied. Et sur cette vis, eh bien, en fin de compte, j'y ai fixé ma ficelle. Alors d'autres, ce qu'ils font, c'est avec leur ficelle, en fin de compte, ils font une sorte de nœud coulant, tu vois. Voilà. Et en fin de compte, ils vont mettre ça sur le fût de l'objectif, tu vois, pour solidariser la ficelle au couple boîtier-objectif. Alors, ce qu'il faut prendre, c'est une vraie cordelette en fait, pas du tout une ficelle en nylon qui serait un peu élastique. Là, faut pas du tout que ça soit élastique justement. Parce que alors le but du jeu, en fin de compte, c'est en opérant une mise sous tension comme ça. Tu vois, d'ailleurs, quand tu fais une photo comme ça, tu vois, tu vois, voilà, tu tires sur la ficelle, tu tends le bras, tu tires sur la ficelle, tu ramènes ici la ficelle au niveau du coude. Alors bien sûr, par rapport à l'angle de la caméra, ça s'y prête pas, mais voilà. Et là, tu peux faire une vue en contrebas, tu vois. Et simplement le fait d'opérer cette mise sous tension, eh bien, tu retrouves l'avantage du trépied, c'est-à-dire que quelque part, ça stabilise ton boîtier. Alors là, je parle de mise sous tension comme ça pour faire une photo en contrebas par rapport au coude, mais c'est surtout par rapport au sol, c'est surtout le pied qui va te permettre de mettre sous tension la corde par rapport au boîtier. Bon, là, pour que ça soit plus clair, mes propos, j'ai fait une petite vidéo là, à l'église de Cézanne, là, qui est à 2 pas de chez moi, parce que je voulais retrouver un peu le contexte de prise de vue là, par exemple, auquel on est confronté lorsqu'on fait de la photo dans un musée. Et donc comme je savais qu'il y avait une maquette, une vieille maquette de l'église, eh bien je me dis tiens, mais je vais photographier cette maquette, surtout que je sais qu'elle est dans un coin de l'église où j'allais pas perturber les gens, hein, parce que bon, c'est quand même un lieu de culte. Tu vois, je vais pas, j'aurais pas pu te filmer et puis te parler en même temps comme je le fais là quand même. Donc c'est pour ça que je me suis filmé en train de faire des photos de cette maquette. Et puis je vais te commenter ces images là depuis mon bureau, hein. Et tu verras, ça sera tout de suite plus clair. Alors, donc c'est qui que là, c'est moi. Donc là tu vois, là ici la ficelle, tac. Avec mon pied, bah, tout simplement je coince la ficelle, je mets, donc là la ficelle est sous tension, j'allais dire, par rapport à la hauteur de prise de vue. Bon bah là c'est
au niveau de la hauteur classique, quoi, j'allais dire, la hauteur humaine. Enfin, la hauteur d'homme, voilà, c'est plus juste de dire ça. Mais tu vois aussi que cette technique est très simple parce que tu vois, même si tu t'abaisses un petit peu, si tu plies le genou par exemple, eh ben c'est très facile, tout simplement en recalant, en réajustant la hauteur de la ficelle que tu mets en tension, eh bien c'est très facile de, voilà, de se réadapter. Hein. Alors là, bien sûr, sur ces images, je suis tout seul, tu vois. Il n'y a personne qui est venu se coller à moi. Mais bon, si j'aurais eu des gens autour de moi, j'allais dire, ça m'aurait pas du tout empêché de déployer ma ficelle. Parce que tu vois, je prends pas de place, je prends pas plus de place que si j'avais pas de ficelle. Et puis, je les gêne pas, eux me gênent pas non plus, tu vois. Et toujours pareil, je te disais souvent que, enfin, je te disais tout à l'heure que bien souvent, dans les musées, l'usage du trépied est interdit. Bon, là en faisant la photo avec une ficelle, même si tu as un agent de sécurité à côté enfin, qui surveille la salle, il va pas intervenir parce que voilà, tu déploies pas un trépied. Donc j'allais dire, tu t'emmerdes personne, t'abîmes pas le parquet ni rien, et puis voilà, on va te laisser tranquille, tu vois. Donc là, ça se voit pas trop sur les images, mais c'était quand même un environnement assez sombre, tu vois. Alors là, comme tu le vois sur les images, j'hésite pas à me coller au plus près de la vitrine qui protège la maquette quand même pour éviter d'avoir trop de reflets, tu vois. Mais t'as vu, je peux, avec cette technique de ficelle, bénéficier de l'avantage un petit peu d'une stabilisation et ajuster la hauteur de prise de vue. Alors toujours pour compléter mon propos, bon, il faut préciser que les boîtiers Pentax ont une stabilisation capteur, c'est-à-dire que tout objectif que j'adapte sur ce boîtier, virtuellement est stabilisé, et en théorie, je peux facilement faire de la photo jusqu'à à peu près au dixième de seconde. Là, en l'occurrence, j'étais aussi au dixième de seconde, mais par contre, j'avais une ouverture assez élevée. J'étais à F11 parce que je voulais une zone de netteté assez étendue. Hein. Encore une fois, parce que c'est ce qu'on cherche à obtenir quand on fait de la photo comme ça, muséale en général. On cherche à avoir une zone de netteté assez élevée, c'est-à-dire avoir le maximum de détails de l'objet que l'on photographie. Euh, Là, je parle d'objet muséal, mais bien sûr, si je sais pas, admettons, tu visites le château de Versailles. Moi, la dernière fois que j'ai utilisé cette technique, justement, c'est récemment, enfin, il y a un an, j'avais été refaire un petit tour au château de Versailles. Et puis, il y avait, tu sais, la fameuse chapelle, là, il y avait les portes d'entrée de la chapelle qui étaient ouvertes, mais on n'avait pas le droit de rentrer à l'intérieur. Et donc, c'était depuis l'ouverture de la chapelle, la porte d'entrée de la chapelle, que l'on pouvait faire éventuellement des photos. Bien sûr, il y avait donc tout un attroupement. Bon, moi, avec ma ficelle, tu vois, j'ai pu faire des vues avec une grande profondeur de champ. Je vais dire, sans être gêné par les gens, et puis moi-même sans les gêner, hein, puisque je déployais pas de trépied. Donc pour te dire, tu peux aussi faire de la vue d'architecture en utilisant cette astuce de ficelle. Encore une fois, le grand avantage, c'est la rapidité de mise en œuvre, hein, puisque là, c'est évidemment beaucoup plus simple de déployer une ficelle qu'un trépied. Hein. Et puis je te dis, jusqu'à un certain... Enfin, tant que tu peux... tant que tu es au niveau, je sais pas, admettons du 80e de seconde, au cas où tu fais de la photo en plein jour, mais que tu as besoin d'une grande profondeur de champ, tant que tu es au 60e ou 80e de seconde, même si tu es à F11, F16, admettons, eh bien, et en plein, enfin, je veux dire, avec une lumière extérieure, c'est ça que je veux dire, contrairement à une musée, à une ambiance lumineuse tamisée, là, telle qu'on trouve dans les salles de musée, voilà, tu peux associer cette pratique à de la photo d'architecture, tu vois. Voilà. Sans avoir à déployer un trépied. C'est ça mon propos en fait. Alors on peut aussi utiliser cette technique de la ficelle conjointement avec des postures de prise de vue, justement, où tu cherches à stabiliser au maximum ton boîtier. Tu vois, par exemple, si je me mets comme ça, tu vois, je mets ici ma main au niveau de mon biceps, ici je pose mon boîtier, tu vois, je peux lâcher le boîtier, le boîtier tient, il est quelque part stabilisé. Mais je peux aussi donc cumuler cette posture de prise de vue, hein, qui est adaptée justement à des contextes aussi où on a
relativement, enfin, où on doit utiliser des temps de pause assez longs quand même, à l'usage d'une ficelle. Et là, l'avantage c'est que vraiment ça devient très efficace. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, suivant bien sûr l'amplitude, suivant enfin les vêtements que tu as, des fois tu peux être plus ou moins gêné. Tu peux faire comme ça, hein, enfin attends, en l'occurrence comme ça, tu vois, simplement comme ça. Du moment que ton boîtier est posé sur quelque chose, tu vois, ici là tu refixes ta main là ici sur ton épaule, et déjà rien que ça, tu vois, ça stabilise déjà, tu vois. Tu fais ça, voilà. Donc suivant un peu les mouvements, enfin les vêtements que tu as, tu peux voilà plus ou moins. Mais lié ici à l'usage d'une ficelle, tu vois, que je t'assure que c'est très efficace. Bon, alors malgré tout, faut pas hésiter à tripler au minimum ses vues, hein, parce que là le but c'est au retour au bureau, ce qui te fait office de bureau, tu vois, si tu as ton coin comme ça, comme chez moi là ici maintenant, euh, ton coin retouche photo finalement à la maison. Bon, bah, le but c'est qu'en tous les cas, au post-traitement, tu as de la matière pour travailler. C'est-à-dire tu as au moins une photo nette, tu vois. Parce que bon, c'est évident qu'en travaillant au dixième de seconde, forcément à un moment donné, tu as plus de déchets que d'habitude, hein. Il est évident que j'ai plus de déchets en travaillant au dixième de seconde qu'en travaillant en 160e de seconde, dans tous les cas de figure. Donc il faut quand même pas hésiter à tripler, voire quadrupler les vues. Bon, mais encore une fois, ça c'est une histoire aussi de rodage. C'est vrai qu'un petit peu quand tu prends un peu l'habitude de mettre en œuvre cette technique, bon bah après tu sais un peu quelles sont tes limites, et puis voilà. C'est vrai que suivant les personnes, un peu, on a cette aptitude un peu à faire des photos avec des temps de pause assez élevés, hein. Moi, j'avais un collègue qui arrivait à rester immobile comme ça, à avoir des temps de pause de 2 secondes. C'est incroyable, mais vrai. Moi, j'en suis incapable, hein, sincèrement. Alors, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, tu peux utiliser la ficelle aussi, voilà, en tendant comme ça le boîtier, enfin, en vue de faire une vue en contrebas, hein. Voilà, c'est ce que j'illustre sur cette vidéo. Alors donc, tu remarques aussi que je te parle de ficelle, mais si tu as par exemple la sangle classique, enfin, que l'on a, qui est livrée en standard avec ton boîtier, bah, tu peux faire la même chose, hein, parce qu'en général, la sangle, ça te permet d'opérer une tension quasiment au niveau du coude, hein, avec l'autre bras. Donc là, tu retrouves un peu cette... voilà. Mais c'est vrai que bah, quand tu fais de la photo j'allais dire, à hauteur d'homme, le mieux c'est d'avoir une ficelle et puis de mettre en tension cette ficelle bah, avec le pied finalement, hein, c'est ce qui est le plus efficace. Et sinon en contrebas, enfin en photo comme ça en contre-plongée, eh bien ouais, simplement en tenant la sangle, tu retrouves les mêmes avantages. Donc je vais te faire voir rapidos là quelques vues que j'ai faites. Donc c'est pas des vues qui ont une prétention artistique, hein, c'est simplement pour illustrer mon propos. Enfin, je suppose que tu auras compris, hein. Donc voilà la fameuse maquette, hein. Donc là je te dis j'étais à f11, hein, au dixième de seconde. Tu vois que je peux zoomer, hein, assez raisonnablement. Bon, j'étais à 3200 ISO, hein, quand même. Donc ça c'est une maquette qui a plus de 100 ans, qui avait été présentée lors de l'expo universelle là. Donc tu vois, je peux aussi zoomer et aller chercher du détail, hein. Voilà, ici là on voit très distinctement les traits de pinceau là en vue de reproduire un peu enfin les pierres, quoi, les jointements des pierres. Tu vois, c'est les petites maisons qui sont collées à l'église. D'ailleurs, l'office de tourisme de Cézanne se situe ici, hein. Donc l'église de Cézanne, si un jour tu passes par Cézanne, ben, c'est sur la place de la République, hein, la place centrale de la ville de Cézanne. Donc voilà quoi. Ben, photo en contre-plongée, tu vois. Donc tu vois, là, ça illustre bien le fait de ce que je te disais, quoi, le besoin d'avoir une grande profondeur de champ, une grande zone de netteté, tu vois. Bon bah là, tu es obligé de fermer le diaphragme. Donc là, j'étais donc encore une fois à F11, hein. Donc là, quelques petites vues là, de l'église de Cézanne, pour que tu vois un peu
Bah écoute, bah, sur ces belles paroles, bah, n'hésite pas à toi-même en commentaire à faire part de ton témoignage, hein, si toi tu connaissais cette technique et puis bah, tu la mets en œuvre de temps en temps ou régulièrement, ça va enrichir le débat. Et puis bah, si lié à cette vidéo, bah, ça te donne envie de mettre en œuvre cette technique, et ben encore une fois, lié à ton expérimentation, bah, n'hésite pas encore une fois à mettre également en commentaire en dessous de la vidéo eh bien, ton retour d'expérience. Ça contribuera aussi à enrichir le débat. Et puis bah, nous, bah, comme d'habitude, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bah, en attendant, faites belles photos, reste curieux, et donc à la prochaine. Allez, salut!